Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. La dernière vidéo nouveauté avant mes vacances. Alors vous êtes déjà nombreuses à me souhaiter bonnes vacances. Je ne pars que début septembre. Mais oui, j'en parle beaucoup déjà, je sais, je suis impatiente. Mais donc d'ici là, je vous ai prévu d'autres vidéos très sympas aussi, vous inquiétez pas. Mais c'est la dernière dans laquelle je vous parle de nouveautés. Donc il y a pas mal de choses aujourd'hui dont je vous parle. Pas mal de produits de chez Moira. Encore, je sais, je vous bassine avec Moira. Non, en fait, deux types de crayons, des crayons gel liner, des crayons mat, des swatchs, un bronzer, ça vous devez voir, c'est magnifique. On va aller chez About Face aussi avec un blush et avec un rouge à lèvres. Ensuite, un nouveau fond de teint luxe, Prada. Des choses à dire et alors une palette. J'ai hésité pour la palette dont j'allais vous parler aujourd'hui, mais ce sera la palette Full Fantasy de Lunar Beauty en collaboration avec Lauralie Los Angeles, des swatchs bien sûr de la palette comme d'habitude. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti, petit point météo belge, il fait terriblement lourd aujourd'hui en Belgique, donc il fait très gris, il fait moche, dans le sens il n'y a pas de soleil, mais alors il fait lourd, donc voilà, ça se voit, j'ai chaud, j'ai attaché mes cheveux, on voit encore mieux mes petites oreilles de chat, donc voilà, c'était le point météo belge ce matin. On va commencer comme d'hab avec le make-up des yeux. J'ai hésité parce que j'ai encore 2-3 palettes dont j'ai envie de vous parler, et vraiment j'ai hésité, mais je me suis arrêtée sur celle-ci. C'est celle de la marque Lunar Beauty en collaboration avec la marque Lauralie Los Angeles. C'est la Full Fantasy Palette. Alors, petite parenthèse, Lunar Beauty, c'est la marque de Mani Mua, le youtubeur américain. Lauralie Los Angeles, c'est la marque de Lauralie, youtubeuse américaine. Ce sont deux meilleures amies qui se sont retrouvées pour faire leur palette et Full Fantasy. Ça fait référence aussi d'ailleurs à leur podcast. Ils ont un podcast. Enfin voilà, moi, ce sont deux youtubeurs que j'adore, que je suis depuis toujours. Voilà, j'aime beaucoup leur contenu, j'aime beaucoup les personnages. Bref, les deux marques, hein, Lauralie et Lunar Beauty, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai plusieurs palettes, une seule de chez Lauralie, plusieurs de chez Lunar Beauty. Et c'est vraiment au-delà, voilà, de nouveau, on est sur des youtubeurs qui ont leur marque. Mais au-delà de ça, c'est une super belle qualité, vraiment. Donc quand ils ont annoncé leur collaboration, d'abord, j'aime bien les personnages, donc j'avais envie. Et en plus, je sais que la qualité des deux est très belle. Et je me demande s'ils n'utilisent pas la même usine parce que vraiment on a la même qualité. Les fards lumineux ont vraiment plein de micro paillettes à l'intérieur. La qualité des fards dans les deux marques se ressemble assez fort. Bref, je vous montre la Full Fantasy. Voilà à quoi elle ressemble. On a un peu de relief ici. Donc c'est très joli. Elle est assez grande. Et à l'intérieur, voilà à quoi elle ressemble. Une palette de neutre avec des petites touches de couleurs. On a 18 fards à l'intérieur, différents finis des mats. On a des métallisés classiques, par exemple celui-ci. Attendez, je vais vous montrer plutôt les swatchs. Je vous incorpore les swatchs maintenant, ce sera plus parlant pour vous. Donc, je me reprends. On a 18 fards, des mats, des métallisés, des scintillants, donc vraiment des lumineux dans lesquels on voit des micro-paillettes. On en a aussi certains qui ont vraiment, on voit très fort les paillettes et ils ont une texture un petit peu plus sèche. Il y en a un en particulier, mais il rend super bien celui-là sur la paupière. On en a un aussi qui est un petit peu duochrome. Alors, c'est un duochrome qu'on connaît. C'est vraiment le genre de duochrome qu'on a déjà vu, cette espèce de bleu qui a un petit shift un peu mauve-rose. Voilà, c'est un duochrome un peu classique, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Mais il a le mérite d'être là. Je ne l'ai jamais testé, lui. J'ai testé à peu près tous les autres fards de la palette, sauf... Attendez, je me trompe toujours de sens. Sauf, voilà, ouais, le petit bleu qui est là, celui-ci, le Burgundy, pas encore testé non plus. Mais tout le reste, j'ai déjà essayé. Et je dois dire que... Attendez, je vous ai pas dit, il y a un grand miroir aussi. Je dois dire que quand je l'ai reçu la première fois et que je l'ai swatché, je me suis dit, oh, ça manque de paillettes, justement. Alors, je suis chiante avec mes paillettes, mais... Au swatch, je me suis dit ça. Et en fait, après, en l'utilisant, à chaque fois que je l'ai utilisé, et je crois que j'ai fait 4 make-up avec elle, 4 ou 5, à chaque fois, je me suis dit, ah ben non, en fait, c'est super joli. Une fois qu'on l'applique sur la paupière, ça se révèle vraiment, c'est très très beau. Des mats qui sont bien pigmentés et qui se travaillent comme un charme. Si je vous parle les prix, après tout mon blabla, 49,90 € sur Monolith.
J'allais oublier, 49,90 € sur Monolith. Monolith, c'est un site sur lequel vous n'avez pas de frais de douane. Les frais de port sont assez élevés. Si vous commandez en dessous de 100 €, vous avez 10 € de frais de port. Par contre, elle est aussi dispo sur Boozy Shop. Là, elle est plus chère. Elle est à 59,90 €, donc 10 € de plus. Il n'y a pas de frais de port, mais elle coûte 10 €. Donc bref, l'un dans l'autre, ça revient au même. Je vous rapproche et on se maquille avec elle. Alors, à chaque fois que je teste des palettes avant de vous les mettre en vidéo, je fais différents looks en me disant, tiens, je pourrais faire ce look-là en vidéo. Et puis, en fait, finalement, une fois que je suis devant ma caméra, j'ai envie de tester autre chose. Donc, on va tester autre chose. Je vais mélanger deux teintes. Alors, attendez, je vais mélanger celle-ci, le petit kaki, avec celle-ci qui est juste ici, qui est très très jolie aussi. Donc, je vais prendre plus de kaki, je vais mélanger les deux. Et avec un pinceau classique Crease de chez Sonia G, je vais appliquer ça en transition. Ensuite, je vais prendre Trivia tout seul, donc l'espèce de petit kaki tout seul et toujours avec le même pinceau, donc le classique Crease. Je vais le mettre dans le creux, vraiment dans le creux de paupière. Et voilà pour ces deux mats-ci qui se travaillent super vite, qui se mélangent super bien, qui se marient super bien, qui sont pas patchy. C'est vraiment une très très jolie qualité de fard. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas, d'habitude, je vais au coin externe, mais là non, je vais prendre, comment ça s'appelle? Mahora. Celui-ci ici, donc le lumineux, un peu vert, vert doré, doré vert. Regardez, voilà, bronze un peu. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Est-ce que vous voyez le scintillant du fard? C'est vraiment... je commence à vous parler maintenant plus régulièrement de ce genre de marque dont on parle un peu moins. Vraiment, ça vaut le déplacement. Je vous assure, ça vaut le déplacement au niveau qualité, c'est super beau. Je vais reprendre donc le même lumineux, cette fois-ci avec un pinceau. Donc ça, c'est le détail de chez Sonia. Et je vais juste aller dans le détail, donc dans le coin interne, et préciser un petit peu le creux de paupière. Ensuite, j'ai pas encore testé ce nid. Je l'avais oublié, mais je l'ai pas testé celui-là. Donc je vais prendre ce nid. Et ce coup-ci, je garde le pinceau détail de chez Sonia G. Et je vais appliquer ça en milieu de paupière, oui, et sur le coin externe. Alors, je sais pas si vous voyez comme les deux harmonies des teintes se fondent bien. C'est peut-être un peu trop subtil, mais on voit vraiment qu'ici, à la transition des deux, il y a vraiment des couleurs qui sont raccords et qui se fondent. Et du coup, on a comme un effet fondu, un effet dégradé. C'est ça que je voulais dire. Voilà, j'aime beaucoup. Un autre fard que je trouve super beau, c'est Virgo, qui est juste là, qui est un lumineux aussi. C'est celui dont je vous parlais. Je trouve que la texture est un peu plus sèche que les autres, mais on voit bien les paillettes. Et donc lui, toujours avec le même pinceau, je l'applique en coin externe. Et voilà pour les yeux, j'en reste là. Vous voyez, c'est soft, c'est fondu. En général, moi, c'est très rare que j'utilise un lumineux en coin externe. J'utilise toujours au moins un mat. Mais avec celui-ci, j'aime beaucoup le rendu. Et voilà, les 3 derniers make-up que j'ai fait avec elle, c'est vraiment ce lumineux-ci que j'ai utilisé en coin externe et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super joli, c'est harmonieux. Et dans cette palette, en fait, il y a vraiment une belle harmonie où tout s'associe très facilement ensemble et se fond vraiment ensemble. Donc voilà. Je fais un ras de cils sans vous, on continue avec le teint. Ras de cils et muqueuse supérieure avec Bold Brown Tattoo Liner de chez Maybelline. Comme d'habitude, pas de nouvelle base, je vais utiliser celle de chez Tatcha, la Liquid Silk Canvas. Voilà, je l'aime beaucoup, hein, vous le savez, et là, je voudrais la terminer. Donc je l'utilise pratiquement tous les jours. Et on va passer au fond de teint parce que je n'ai pas résisté à cette nouveauté de chez Prada. Donc Prada se lance aussi dans les fonds de teint, dans le maquillage, pas dans les fonds de teint, dans le maquillage. Ils ont sorti des rouges à lèvres et des petits palettes, des quads, je pense. Ils sont très chers. Le fond de teint n'est pas donné non plus, 60 €. Je l'ai acheté sur le site de Prada directement. Livraison gratuite et rapide. Alors, ils nous disent longue tenue, couvrance moyenne modulable, fini mat velouté et entre autres choses, il y a de la vitamine E qui améliore le teint. On a 30 ml de produit à l'intérieur. Le packaging est franchement très joli. Ça reste du plastique, mais c'est joli. Et il est rechargeable. Donc, vous pouvez juste retirer la bouteille et le recharger. J'ai pris la teinte LC15 qui est référencée comme light avec sous-ton rosé. J'ai failli prendre la teinte au-dessus. Le gap entre les deux me semblait vraiment grand. Donc, je suis allée vers la plus claire en me disant l'hiver, malheureusement, approche. Hein. En tout cas, l'été se termine, ça c'est sûr. Et donc, je me disais que cette teinte-ci conviendrait mieux à ma teinte d'entre-deux, en tout cas. Sauf que non, c'est clairement une teinte d'hiver. Alors, je vais l'appliquer en vous montrant. J'ai pris une pompe dans ma petite coupelle, comme d'hab. Vous voyez, ça, voilà, c'est assez liquide. C'est pas épais du tout. C'est une texture très, très fine. Et je vais l'appliquer de ce côté-ci. Et vous allez voir que c'est super clair. Franchement, c'est très clair. Et les derniers jours où je l'ai utilisé, j'avais mis un peu de Drunk Elephant dedans, histoire de
voilà, de l'adapter un peu plus parce que honnêtement, je trouve que ça change ma perception du fond de teint, le fait qu'il soit un peu trop clair. Donc voilà. Mais ici, je veux vous montrer la vraie teinte. Je veux vraiment que vous ayez une vraie idée. Alors là, comme ça paraît pas si clair que ça, mais oui, aussi, dernière chose à noter, ça fait 5 jours que je ne mets plus d'autobronzant exprès pour vous montrer la vraie teinte, pour que vous vous rendiez compte, au cas où. Alors écoutez, j'en remets, parce que la couvrance, moi je la trouve pas du tout moyenne, modulable, elle est très légère, j'aurais dû attendre avant d'en remettre, je suis désolée. Mais vous avez vu, couvrance assez légère, et j'ai déjà pris pas mal de ma pompe que j'avais laissée. Donc ici, j'en ai un petit peu rajouté. Je vais prendre mon miroir pour voir comment ça se comporte parce que la première fois que je l'ai utilisé, ça s'est pas super bien appliqué. Je dois dire que j'avais vu des revues américaines qui étaient hyper positives et quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, je veux le tester. Donc maintenant, aujourd'hui, ça se passe bien. En fait, c'est un fond de teint qui a vraiment besoin d'hydratation en dessous. La première fois où je l'ai utilisé, j'avais pris ma base Tatcha, qui est vraiment une base qui fonctionne avec tout. Je l'avais appliquée au pinceau et je vous assure, c'était horrible. Ça accrochait tout, ça faisait plein d'effets de matière, ça n'allait pas du tout. Donc ma première impression a franchement pas été terrible. Ensuite, après, j'ai fait attention. Donc pour moi, c'est un fond de teint qu'il faut appliquer à l'éponge. Il a besoin d'un peu d'humidité en fait. L'humidité de l'éponge lui fait du bien. Ensuite, moi, dans ma routine soins, en général, particulièrement en été, je mets pas de crème de jour. Donc, j'ai mes sérums, j'ai mes toniques, tout ça. Je mets mon SPF, mais je mets pas de crème de jour avant mon SPF. J'en ai pas besoin. Ma peau, vraiment, n'a pas besoin. Sauf qu'ici, avec ce fond de teint-ci, si, ça se passe mieux. Donc, aujourd'hui, crème de jour, SPF, base Tatcha, vous l'avez vu, et puis on applique le fond de teint et ça a l'air de beaucoup mieux se passer. Bon, vous avez vu de ce côté-ci, attendez, je vais juste faire le front, comme ça vraiment on a une moitié de visage complète. Non, en fait la teinte elle est assez raccord quand j'ai pas d'autobronzant, c'est terrible. Voilà quoi je ressemblerai en hiver. Voilà, cette moitié-ci de visage est faite. Couvrance moyenne modulable, je suis pas d'accord. Vous avez vu qu'ici, j'en ai remis en plus. Pour moi, c'est une couvrance légère. La texture est super fine. Ça, vraiment, c'est imperceptible. On est vraiment sur quelque chose de très fin, de très léger. Donc ça, c'est très chouette. Couvrance, je vous dis encore une fois, moi, je dirais plutôt légère. Voilà, j'ai envie de vous dire. Alors déjà, je vais en reprendre parce que j'ai quasi plus rien dans ma coupelle. Donc, il en faut un peu plus que ce que j'utilise en général avec mes fonds de teint. Voilà. J'ai pas eu de coup de cœur sur ce fond de teint. On fera un wear test, hein, je reviendrai tout à l'heure en fin de journée. Ce sera peut-être pas un wear test de 10 heures, hein, mais on reviendra en fin de journée. Et j'ai pas eu de coup de cœur parce que d'abord, je crois que j'ai eu cette première impression où ça s'est pas super bien passé et que voilà, ça a un peu du coup terni mon impression. Ensuite, je le trouve un peu trop clair pour ce que j'aime maintenant, donc je crois que ça joue aussi. Ça, c'est des éléments tout à fait subjectifs. Après, je sais pas, si je compare avec par exemple le Guerlain que j'aime tant, le Parure Skin Gold ou le Yummy Skin de Danessa, eux deux quand je les applique, je trouve qu'ils font un effet waouh, j'adore leur rendu sur la peau. Ici, j'ai pas ce côté waouh. Il est joli, hein, et quand ça se passe bien comme aujourd'hui, quand vraiment toute la routine autour est en accord, il est beau. Mais j'ai pas le waouh. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas, voilà. Et pourtant, j'avais envie, hein. J'avais envie d'avoir le waouh. Eh ben non. Donc voilà, il est beau. Mais à choisir, je préfère de loin, attendez, le Parure Skin Gold de chez Guerlain. Alors qui, prix plein sur le site de Guerlain ou sur Sephora est plus cher que le Prada. Par contre, si vous l'achetez sur Calista, Tendance, tous ces sites dont je vous parle tout le temps, il est moins cher que le Prada et je le préfère vraiment. Je sais pas. Voilà. Et même au niveau de la tenue, alors ça, de toute façon, on verra tout à l'heure, mais je le portais encore hier. Sur le menton, j'ai absolument plus rien, donc tout s'en va. Et même en général, je trouve que j'ai pas un effet net. Et dernière chose, donc il a un fini mat velouté, ça c'est vrai. Un fini semi-mat, je trouve, parce qu'il n'est pas complètement mat, mais il a un fini effectivement velouté. Mais par contre, qu'est-ce que je brille en fin de journée. Oh là là, on verra de nouveau tout à l'heure, mais je brille énormément. Donc, c'est pas un fond de teint, voilà, j'ai pas le coup de cœur que j'ai pu avoir récemment avec d'autres. Donc voilà son rendu appliqué partout. Vous voyez, il y a encore un peu de lumière qui passe. C'est joli sur mes pores. Après, la base Tatcha joue aussi. Voilà, je sais pas comment vous dire, correcteur de chez Givenchy, je sais pas comment vous dire, mais ouais, non, j'ai pas le waouh. Il est pas moche, si vous avez envie de le tester, franchement, il est pas moche du tout, mais pour son prix, je préfère le Guerlain. Et d'un point de vue type de peau, si vous avez la peau déshydratée ou si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre que ça va vous plaire. À mon avis, c'est le genre de produit qui va marquer
assez facilement, assez rapidement. Quand je vois déjà comment il a réagi sur ma peau grasse, voilà, je ne le conseillerais pas à tous les types de peau. Donc voilà, voilà pour la correction avec Givenchy. Une touche de chez Vive que j'estompe au doigt comme d'habitude. Vraiment ça, hier j'ai ressorti un autre anti-cerne, j'ai ressorti celui de chez It Cosmetics parce qu'en fait le combo que je suis en train de faire là, c'est ce que je fais depuis vraiment des semaines. Et donc hier je me suis dit allez on va faire autre chose. Eh ben non, c'est pas, ça n'évolue pas aussi bien que ce trio-ci. Trio puisque je vais mettre le Glowish de chez Huda. Et donc le Glowish de chez Huda, cette fois-ci c'est la teinte 03 Light puisque le teint étant assez clair. Et je travaille le tout avec le Jumbo Worker de chez Sonia. Et je poudre avec la poudre de chez Huda Beauty, comme toujours, en teinte Cherry Blossom Cake. C'est toujours la même. Et on va revenir sur les yeux. J'ai encore d'autres choses pour les yeux dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On va revenir chez Moira, cette marque que j'aime beaucoup pour le moment. Et on va d'abord parler des, attendez, Statement Gel Liner. Ce sont des crayons mat. Il y a toute une série de couleurs. Il y en a vraiment beaucoup, des couleurs pastel comme celle-ci, des couleurs beaucoup plus classiques, marron, tout ça. Je les ai achetés sur Maki Beauty. Je n'ai pas noté le prix sur ma petite liste de prix, mais je pense qu'ils sont à 5,99 € à peu près. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces crayons en muqueuse. Alors, en crayon type liner aussi, il fonctionne bien. Maintenant, ça, c'est pas des couleurs que j'utilise en liner, mais je vais acheter clairement noir, marron, bleu marine, je vais acheter. Mais je voulais tenter en muqueuse parce que j'avais envie de quelque chose qui tienne en muqueuse, qui marque la muqueuse, ce qui n'est pas facile avec ce genre de teinte. Eh bien, écoutez, ils marquent et ils tiennent pas une journée complète, hein. Ça ne tient pas 12 heures dans la muqueuse, mais ils tiennent quand même bien, ce que je trouve super. Donc, j'ai pris 3 teintes, je vous les ai swatchées comme d'habitude, comme ça vous avez une idée. Je m'éloigne un peu de la lumière parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc, on a le plus clair qui est le beige, si je ne me trompe pas. Ouais, 05 beige. À côté, vous avez le pêche, 06 pêche. Et le petit menthe, c'est le premier que j'ai acheté, 07 mint. Voilà, bon, en fait, 5, 6, 7. Ils sont super. Donc, je vais prendre le beige et je vais le mettre en muqueuse. Et ensuite, toujours chez Moira, je vais vous parler des Supernova Multichrome Gel Liner. Ce sont des crayons multichrome qui se vendent, attendez, ça j'ai noté par contre, qui se vendent au prix de 6,95 € sur Boozy Shop. Vous les trouvez à la fois chez Boozy Shop et à la fois chez Maki Beauty, là où ceux que je vous ai montrés juste avant, ils ne se trouvent que chez Maki Beauty. Il faut un peu chipoter avec la marque, il faut un peu aller voir à gauche, à droite. J'ai 5 teintes. Attendez, je vais diminuer la lumière. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu mieux les 5 teintes. Elles vont un peu mieux prendre. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques, ces crayons, je vous assure, je les adore. Donc, on a... Attendez, on va faire focus. On va commencer comme ça. Donc, le premier, ici, c'est la teinte 02 Chroma. Juste à côté, vous avez la teinte 03 Phoenix. Celle-ci, ça, c'est ma préférée. Elle est sublime. Celle-là, c'est la teinte 04 Electra. Charlotte n'a pas fait dans la difficulté. Ici, celle-ci, c'est celle qui a le moins de shift, hein. Honnêtement, c'est celle qui a le moins de reflets à l'intérieur. Et celle-là, c'est la 05 Flair. Et juste à côté, vous avez la 10, si je ne me trompe pas. Ouais, la 10 Ultra, pardon. Donc voilà, 10 Ultra ici. Regardez comme ils sont beaux. Pour 7 €, ils sont géniaux. Donc voilà, c'est une marque, vous savez, hein, vous savez à quel point j'ai eu un coup de cœur pour cette marque. Donc je distille un peu les produits, il y en a encore un après dans mes vidéos, mais j'adore. Je vais prendre du coup Electra. J'ai déjà oublié le numéro, mais c'est le 04 Electra. C'est clairement mon préféré ici. Et je vais appliquer ça en ras de cils. Je vais crayonner mon ras de cils. Et voilà, c'est assez subtil en caméra, moi je le vois bien, en plus on chope tous les reflets, je les aime beaucoup en ras de cils en fait. Et je viens toujours les combiner avec un mat en général, mais ici je crois que je vais essayer de le combiner avec celui dont je vous ai dit qu'il avait le moins de reflets, le 05, que je vais appliquer lui aussi, mais plus collé aux cils. Et voilà pour ces crayons, je vous assure ça, comme à peu près tout ce dont je vous ai parlé dans la marque, mais vraiment ça vaut la peine de foncer, ils sont canons. On va continuer avec les yeux, beaucoup de choses pour les yeux, avec le nouveau mascara de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Lash Sculpt que j'ai ici en version mini. Alors d'un point de vue prix, pour une fois, il est moins cher chez Sephora qu'ailleurs. Donc, le petit format, par contre, je ne l'ai trouvé que chez Ici Paris XL à 19,50 €. Le grand format chez Ici Paris est à 35,50 € et le grand format chez Sephora est à 29,90 €. Grosse différence en plus. Ce mascara, c'est un coup de cœur, vraiment.
J'ai dit à toutes mes copines de foncer, mais vraiment je l'adore. Après, les mascaras, c'est très subjectif. On a toutes des attentes assez différentes. Moi, il correspond tout à fait à ce que j'aime. D'un point de vue de la brosse, elle est assez fine. Vous ne vous la mettez pas dans l'œil. Ça, c'est quand même un point positif. Les picots sur la brosse sont assez séparés et ils accrochent tous les cils, vraiment. Et la texture en elle-même est pas trop humide. Elle est pas trop sèche non plus. J'espère que vous n'entendez pas le bruit de la rue parce que je viens d'ouvrir la porte. Voilà, au cas où. Mais donc, je disais, elle n'est pas trop sèche. On a le temps de la travailler, mais elle n'est pas trop humide. Elle ne fait pas de paquet. J'adore. C'est un mascara qui, d'abord, je vais le racheter en full size. Hein. Je l'ai testé 2 fois. Je me suis dit, je vais le racheter tout de suite. Bon, non, je vais d'abord terminer. Mais vraiment, il est génial. Première couche, il vous donne de la longueur et de la définition. Clairement, dès que vous passez la brosse, ce qu'il fait, c'est définir, déployer, séparer. Première couche, il fait longueur. Deuxième couche, il apporte volume. Pour moi, il n'a pas besoin de plus de couches. Alors, c'est toujours la même chose. Comme je suis assez fort maquillée des yeux, vous n'allez peut-être pas voir le rendu, mais je le trouve magnifique. Dernière chose, le packaging est franchement qualitatif. Hein. Sur les photos, on ne se rend pas compte, on dirait du plastique. C'est pas du plastique, c'est vraiment très très beau. Je l'applique, comme ça vous allez voir. Voilà son rendu avec une couche. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le côté déployé. Tous mes cils sont séparés. Tous mes cils sont séparés, sont déployés. Ça fait un bel éventail, ça fait une belle frange de cils. On est vraiment plutôt sur de la longueur et sur un effet naturel avec une couche. Je vais mettre une couche de l'autre côté pour équilibrer. Et voilà une couche de chaque côté. Je vous dis, rendu assez naturel. Longueur, définition, pour moi c'est vraiment ce qui caractérise cette première couche. Je vais en mettre une deuxième directement. En général j'attends, mais avec celui-ci il n'y a même pas spécialement besoin d'attendre parce que je vous dis il n'est pas trop humide. Et en fait ce qui est génial c'est cette brosse qui accroche absolument tous les cils. C'est super. Et regardez deux couches ici, vraiment ce côté déployé, pas de paquet, longueur, volume. Moi, c'est tout ce que j'aime. J'avais plus eu un coup de cœur comme ça pour un mascara depuis le Suie de la Chise qui a été mon numéro 1 pendant longtemps. Et puis, j'ai l'impression que le packaging a changé. Et donc, j'arrivais plus à avoir ce rendu aussi défini. J'avais plus de paquets quand j'ai racheté, parce que je l'ai racheté. Celui-ci, j'ai vraiment ce côté... je vous assure, c'est un énorme coup de cœur. Je vais mettre une deuxième couche par là. Et voilà pour le mascara. Et en plus, bonus, il bouge pas. Donc, on verra tout à l'heure. Hein, on fera, je vous dis, un check tout à l'heure, fin de journée. Mais en plus, il bouge pas. Il est temps de réchauffer le tout parce que je me sens quand même très très blanche. Et on revient chez Moira, encore une fois. Ça, c'est un des produits. Là aussi, j'étais impatiente de vous en parler. C'est le Stay Golden Cream Bronzer qui existe en 6 teintes que j'ai acheté chez Boozy Shop à 14,99 €. Et j'ai la teinte Light. Je vais vous le swatcher. C'est un de mes plus beaux bronzer crème. Je vous assure, hein, c'est un de mes plus beaux bronzer crème. Voilà la teinte 01 Light. On est vraiment sur un bronzer et pas un contour. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo nouveauté des produits contours de chez Moira qui ont vraiment là des textures beaucoup plus liquides et surtout des teintes beaucoup plus froides. Ici, c'est vraiment teinte bronzer. C'est vraiment un bronzer. Alors, parenthèse, j'essaye de nettoyer ma main et les multichromes. Ça tient vraiment très très bien. Donc ce bronzer, texture crème qui est pas trop grasse. Il est moins gras que le C par exemple, que j'aime beaucoup dans le même format. Il est peut-être un peu plus gras, un peu plus émollient que le NARS que j'aime beaucoup aussi. Parfait équilibre, se travaille super bien. Pinceau Sheer Buffer de chez Sonia G toujours. Et il est bien pigmenté, mais vraiment. Et donc aujourd'hui, je vais porter que lui. Je vais pas mettre de bronzer poudre, ce que je ne fais jamais. Hein. Moi, je superpose toujours, vous le savez, mais non seulement j'ai envie de vous montrer sa teinte tout seul, mais en plus j'ai envie de vous montrer sa tenue. Et puis de toute façon, c'est pas nécessaire de venir apporter autre chose parce que, il est super bien pigmenté et qui tient super bien. Ce fond de teint par rapport à mon corps est quand même clair. Hein. Enfin, en tout cas, mon visage par rapport à mon corps est clair. Donc vraiment le fond de teint, je pense que je vais le mettre de côté jusqu'à ce que l'automne soit là. Et voilà, je vous ai fait la moitié du visage. Écoutez, je vous dis, c'est un de mes plus beaux bronzer crème, tout comme leurs blush crème sont parmi mes plus beaux blush crème. Ce sont des textures qui sont bien pigmentées, qui sont hyper faciles à travailler, qui sont fondues, qui sont fondantes, mais qui sont pas grasses. Voilà, c'est...
Vous voyez la différence? C'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Et ça, c'est la teinte 01 Light. J'avais peur qu'elle soit trop claire et en fait, non. Donc voilà, ça fait partie des produits dans la marque que j'ai envie de vous dire, mais foncez parce que c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau et il en faut peu. J'en ai mis trop là par exemple, mais c'est pas grave parce que ça s'estompe facilement. Après, je vais venir poudrer de toute façon, donc ça va un peu atténuer la teinte. Regardez comme c'est fondu. C'est super joli. Et je vous dis, moi en général, les textures crème, je les superpose toujours avec des textures poudre. Et pour un peu les intensifier parce que voilà. Et en fait, ici, il n'y a vraiment pas besoin. Et voilà pour le bronzer. Et en plus, vous avez... Attendez, on va estomper un petit peu. Je reprends mon éponge sur laquelle j'ai encore un peu de fond de teint. Et en plus, vous avez ce côté lumineux de la texture crème qui est là, qui ressort. Si vous ne poudrez pas, si vous avez une peau sèche, en plus, vous allez peut-être aimer ce côté un peu glowy. Voilà, j'adore vraiment ce produit. Je vais essuyer mon pinceau parce qu'on va parler d'un blush crème. Alors, j'ai failli aussi vous parler, attendez, là, je vous en parle vite fait, mais je vous les montrerai à mon retour de vacances parce que ça, c'est aujourd'hui, c'est la dernière vidéo nouveauté avant mes vacances. Les blushs liquides de chez Moira que j'ai reçus aussi, on en parlera à mon retour. Ils sont très beaux, ils sont ultra pigmentés. Mais aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler, ça fait un bout de temps que je les ai, des blushs crème de chez About Face. C'est quoi leur petit nom? Les Cheek Freak, qui se présentent comme ça. Packaging original. Prix d'abord parce que c'est pas cher. 17,75 € sur Beauty Bay. Ils existent en 14 teintes. Et donc, je vous remontre l'intérieur. Donc, c'est vraiment une texture crème, un peu grasse. Voilà le swatch. Attendez, j'ai pris quelle couleur? Quickie. Et je vous montre le swatch de Quickie, un beau pêche. Et pour vous remontrer une dernière fois le packaging, c'est vraiment du plastique, mais c'est joli, c'est un plastique un peu doux. Pour le prix, franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas classe ni quoi que ce soit, mais je trouve que c'est pas mal. Ce produit, je vais l'appliquer, je vais vous expliquer. Je garde mon pinceau chez Buffer. On va voir un petit peu tout à l'heure, on va refaire le point, parce que je l'ai testé pas 50 fois, je vous avoue. Je l'ai d'abord testé 1 ou 2 fois et j'avais trouvé la tenue pas géniale. Et puis après, je l'ai un peu mis de côté et je l'ai ressorti ici parce qu'avant de vous faire des vidéos, je reteste encore toujours les produits pour vraiment voilà, avoir des infos un peu plus complètes et fraîches dans ma tête sur ce que je vais vous dire. Et donc, j'avais gardé cette idée de « il tient pas ». Et hier, j'avais fait ce make-up-ci avec les mêmes produits vraiment sur le teint et pas de produits poudre. Et écoutez, en fin de journée, c'était encore vachement bien. Donc, on verra tout à l'heure. Mais le blush hier n'avait pas bougé. Donc, écoutez, on verra. Mais regardez comme c'est beau. Et du coup, oui, c'est ça. La première fois que je l'ai testé, je me souviens que j'étais hyper emballée. Je trouvais ça canon parce que vraiment, c'est beau, c'est fin, c'est pigmenté. Je trouve ça génial. Et puis, j'avais été un peu déconfiture avec la tenue. Donc, on verra tout à l'heure. Vous voyez, comme j'ai besoin de poudrer, moi, il est temps. Non, mais il fait toujours aussi chaud dans mon bureau. Mais voilà, Quickie est super beau. Et à voir comment ça va se comporter, mais je ne suis pas à l'abri d'en ramener peut-être d'autres teintes, puisque la marque est en vente en boutique aux États-Unis. Et vraiment, il y a plein de teintes, des teintes super originales, des teintes plus classiques, mais plein qui me font envie. Donc, à suivre, affaire à suivre. Et regardez comme c'est beau, comme c'est fondu. Il n'y a rien à faire. Je vais poudrer avec Huda en teinte cupcake cette fois-ci. Il n'y a rien à faire. Je me faisais la réflexion hier en n'ayant pas mis de produits poudre. Les produits crème comme ça, je trouve que ça a un côté, fondu, ça a un côté plus naturel. Je fixe avec le spray de chez Milk. C'est un nouveau, hein. Je vous ai dit, quand on arrive au bout de la bouteille de ce spray, c'est vraiment pas agréable. Il crache, il fait des taches, enfin voilà. J'ai plein de petits cheveux. Mais c'est un nouveau, j'avais déjà acheté un backup et je le trouve toujours aussi efficace. Mais voilà, c'est pour ça que là, il ne me fait plus de tâches parce qu'il est tout nouveau. Et on va terminer avec la dernière nouveauté dont je vous parle aujourd'hui pour les lèvres. Et là aussi, c'est chez About Face, donc toujours trouvé chez Beauty Bay. Ce sont les Cherry Pick Lip Color Butter qui se vendent au prix de 17,75 €. Et c'est là que je réalise que je me suis trompée dans mes notes et que les blushs dont je vous ai parlé juste avant sont à 22,75 €. Voilà, bref, on revient sur ces rouges à lèvres qui existent en 14 teintes, que j'ai en teinte Guava Crush, je pense, ouais. Vous allez voir comme c'est beau. Alors, c'est un de ces packaging qu'il faut cliquer. Une fois que ça sort, le produit ne revient pas à l'intérieur. Et c'est ce qu'on porte pour le moment, ce qu'on fait beaucoup pour le moment. C'est rendu très lumineux, très glossy, très hydratant, qui ne tiennent pas, mais que je trouve tellement jolis et qui sont ultra pigmentés. Regardez, Guava Rush ici, Crush, pardon, pas Rush, Crush. J'adore. Alors celui-là, je vous assure que ça, je vais en ramener parce que
Je trouve ce produit génial, c'est tout ce que j'aime. Et alors en plus, ça sent la cerise. Et donc, ça, il faut aimer, moi j'adore. Je l'applique. Alors honnêtement, c'est bien pigmenté, donc il n'en faut pas beaucoup. Donc on va juste l'intensifier après, mais je voulais vous montrer vraiment en ayant mis un tout petit peu sur la lèvre et l'étirer au doigt. Regardez comme le rendu est déjà bien, est déjà joli. Et donc j'ai pas ressorti de produit, je vais en remettre pour l'intensifier un peu. Et voilà le rendu. En fait, ça porte super bien son nom Cherry parce que ça sent la cerise. Butter, c'est vraiment, oui, une texture fondante comme du beurre. C'est un petit peu épais, hein. Je peux pas vous dire que vous le sentez pas, mais c'est justement un petit peu épais, mais hyper agréable parce qu'hydratant comme un baume à lèvres. Vraiment comme cette texture de baume à lèvres. Le rendu lumineux, ça n'a pas du tout un effet collant comme un gloss. C'est juste le meilleur des mondes entre le rouge, le gloss et voilà. Je trouve que c'est vraiment ça qui est super joli, c'est que c'est très brillant et c'est très flatteur en fait. Et cette teinte est super belle. Et là aussi, toutes les teintes sont super jolies. Donc, nous voilà au bout de ces nouveautés. Je garde tout à côté de moi parce que tout à l'heure, on fera un point sur tous les produits. Je reviendrai du coup, il est quelle heure là? Il est 9h50. Donc, j'ai dû appliquer le fond de teint aux alentours de 9h à mon avis. Je reviendrai pas super tard, hein, mais au bout de quelques heures quand même. On fera le point, on verra comment ça a évolué. On retouchera comme d'habitude. Et je vous dirai à ce moment-là mon avis sur tous les produits. Voilà, je vous dis à tout de suite. Allez, me voilà de retour, il est pas bien tard, hein. Il est 16h, donc ça fait à peu près 7h que je porte le maquillage. C'est un petit peu tôt, mais il y a un barbecue qui se prépare ici en bas en Belgique dès qu'on a un rayon de soleil. J'ai presque envie de dire dès qu'on n'a pas de pluie. On sort le barbecue, donc voilà, je sais qu'après, j'aurai pas forcément le courage ni la force de revenir. Donc voilà, après ça vous donne déjà une bonne idée, hein. 7h, ça vous donne déjà un bon aperçu. Et comme bien souvent, ça s'est mieux passé aujourd'hui que dans mon quotidien. Donc voilà, alors niveau brillance, je brille quand même, je trouve pas mal. Après, honnêtement, ça va. Il y a un jour où je l'ai porté où c'était bien pire que ça. Comme quoi, une peau d'un jour à l'autre, parfois c'est fort différent. Donc voilà, de loin, je trouve que ça va. Je vous rapproche, on regarde de tout près. Donc voilà, tout près, comme je vous disais, ça s'est bien mieux passé que certains jours où je l'ai porté pour aller bosser ou ce genre de choses. Comme ça, vous voyez vraiment de tout près. J'ai plus grand chose sur le menton. Mais ça va, honnêtement, il y a des jours, j'avais eu un peu d'effet de matière ici. Là, rien du tout. C'était un bon jour aujourd'hui. Je reste sur ce que je dis. C'est peut-être un premier a priori, mais j'ai pas le coup de cœur pour ce fond de teint. Après, comme d'habitude, je vais faire mes retouches avec vous pour qu'on voit comment ça peut se retoucher. Donc, j'accroche mes cheveux avec plaisir parce qu'il fait toujours aussi moite que ce matin. Par contre, ce que j'avais oublié de vous dire ce matin quand je vous parlais du fond de teint, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne transfère pas trop. Souvent, quand je passe les papiers matifiants, comme ça, je peux voir quand un fond de teint réellement transfère. Alors, il faut toujours pouvoir faire la différence entre le bronzer et le fond de teint. Le bronzer, en général, il transfère, mais le fond de teint, sur les zones où j'ai pas de bronzer, je vois. Et effectivement, lui, il ne transfère pas. Donc ça, ça peut être franchement chouette. Mais donc, il se retouche bien, hein, écoutez. Et donc voilà, je vais mettre un petit peu de poudre de chez Huda. Honnêtement, la retouche, elle va être très minime. Je reste à la maison. C'est juste pour le plaisir, entre guillemets. Je pense que je vais même pas remettre de bronzer ni de blush parce que vous voyez, franchement, c'est pas mal, hein. Bronzer, il n'a pas bougé. Blush, il est encore bien là. Alors que là aussi, je vous dis, la première fois où je l'ai utilisé, il avait complètement migré, même pas migré. Il s'était complètement effacé. Là, honnêtement, il est encore vraiment bien. Surtout, vu les conditions aujourd'hui, avec cette moiteur dans l'air où on est moite comme ça, le make-up tient moins bien. Aujourd'hui, je trouve qu'il a vraiment bien tenu. Bah écoutez, on va en rester là. Je vais remettre une touche de rouge à lèvres. Lui aussi, vous avez vu comme il y a encore une petite teinte. J'en ai remis 2 fois dans la journée. Donc on va en remettre vite fait. Et voilà pour la retouche vite fait bien fait. Je vous éloigne, on reparcourt tout ça rapidement. Et donc, on a parlé de quoi? De la palette de chez Lunar Beauty en collaboration avec Lauralie Los Angeles. Vous avez vu, il n'y a rien qu'à bouger. Ces fards sont excellents. Ce sont 2 marques que je vous recommande à 100%. Moi, elle me convient très bien. Et encore une fois, voilà, la tenue, l'application, la qualité est vraiment au rendez-vous. Le fond de teint de chez Prada, vous l'aurez compris, je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai pas le coup de cœur, j'ai pas le waouh que je peux avoir avec d'autres. À mon avis, c'est dû à ma première impression qui s'est pas super bien passée. Vraiment, quand je l'ai appliqué la première fois, c'était pas joli. J'avais même dû recommencer. C'est dû aussi, je pense, au fait qu'il soit trop clair pour que ce que je porte actuellement. Et donc, ça fausse un peu mon jugement. Pour tout vous dire, je vais le ranger dans mon tiroir. Il va ressortir en automne, à mon avis. Au mois d'octobre, je le ressortirai. J'en aurai peut-être
voilà, peut-être que je le redécouvrirai complètement. Là, tout de suite, il est beau, hein, je peux rien dire. Et surtout, quand je vois comment ça s'est passé aujourd'hui, je peux vraiment pas le critiquer et vous dire que c'est un horrible fond de teint. Maintenant, c'est pas non plus le fond de teint de l'année, pour moi en tout cas. Le mascara, j'ai même pas fait attention avec vous quand je vous ai rapproché, mais il a pas bougé. J'adore ce mascara. C'est mon gros coup de cœur mascara depuis très longtemps. Il y en a d'autres que j'aime bien utiliser pour le moment, comme le One Size par exemple, qui est très beau, mais lui... je sais pas, il a ce truc en plus, il a ce truc éventail, pour moi c'est le mot qui me vient vraiment quand je le vois, éventail, déployé, longueur, j'adore. Moira, arrêtons-nous 2 secondes sur cette marque que j'adore. Les crayons gel multichrome sont géniaux, ils ne bougent pas. Sérieusement, si vous avez envie de crayons multichrome et si vous êtes comme moi où finalement c'est pas des choses que vous utilisez tous les jours, ben à ce prix-là, n'hésitez pas. Enfin, je les trouve super, ils tiennent super bien. Et moi j'aime beaucoup les porter en rat cils. Maintenant, vous pouvez tout à fait les porter sur toute la paupière mobile. D'abord, croyez-moi, ça bougera pas. Et en plus, voilà, vous aurez ce petit effet multichrome. Comment ils s'appellent? Les Statement Gel Liner. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai plus rien en muqueuse. Hein. Mais néanmoins, ils marquent en muqueuse. Et ça, déjà, c'est déjà pas mal. Et en plus, ils tiennent quand même quelques heures. Peut-être pas 7 heures comme aujourd'hui, mais ils tiennent quand même. Donc, j'aime beaucoup cette marque. Le bronzer est un de mes plus beaux bronzers crème. Ça et les blush crème, c'est dingue. Et les monos, enfin, il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est génial. Et écoutez, le blush About Face aujourd'hui, là aussi, ça s'est super bien passé. C'est très joli. Ça s'est bien fondu, je lui reprochais sa tenue, mais aujourd'hui ça a bien tenu, donc je peux rien dire. Je vais continuer de l'utiliser et en plus je vous dis, il y a d'autres teintes qui me tentent. C'est une jolie petite marque sympa, un peu fun, je trouve, et à prix abordable. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je pense que c'est tout pour les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Dites-moi en bas dans les commentaires si vous avez testé ces produits, si certains vous tentent, si vous avez craqué sur Moira depuis le temps que je vous bassine maintenant avec cette marque. Dites-moi si vous avez craqué. Donc je vous retrouve ici en bas et comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, si c'était sympa, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour du make-up, essentiellement les mercredis 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!